Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief du match de la finale de la Coupe de France. Victoire 3-0 du Paris Saint-Germain contre le Stade de Reims. Et que dire? Que dire de la prestation du Paris Saint-Germain qui est une prestation sérieuse, une prestation que je qualifierais de d'XXL, pas de prestation 5 étoiles, mais de prestations. On va dire, allez, on va dire 3 étoiles si on chipote. On va dire 3 étoiles si on chipote. Avec une équipe qui devait démarrer avec Varashkelia, mais qui a été pris de mots de tête. Donc j'espère que c'est pas. J'espère que ça va pour Varashkelia et qu'il sera là pour la semaine prochaine. Bon, après, heureusement que d'un certain côté, c'est un mal pour un bien. Bah, faut que ça, mieux vaut que ça arrive maintenant. Avant de commencer ce débrief, je voulais vous remercier pour les 200 abonnés. On a dépassé les. D'ailleurs, on les a dépassés aujourd'hui, là. Les 200 abonnés. On les a dépassés. Et merci à vous. Parce que ça prouve que le contenu que je fais vous plaît. Que ce soit mes débriefs foot, review animé manga quand je peux en faire. Et, et notamment les let's play et tout ça. Normalement aujourd'hui devrait y avoir mon let's play sur Pokémon Emerald. Il y a une petite possibilité que ce soit encore repoussé, mais je verrai, je verrai ça. Je verrai ça. À moins que je fasse la vidéo, je fasse le live juste après cette vidéo, mais c'est pas dit. Clairement c'est pas dit. Donc voilà. J'en baille, hein, parce que des fois c'est facile de dire ça, mais voilà. Donc, c'est compliqué à ce niveau-là, évidemment. Alors, on va commencer juste rapidement, revenir sur le match du PSG et de Reims. Alors, je vais commencer par le Paris Saint-Germain. Et pour moi, il y a des joueurs que je trouve qui sont certains sont passés à côté de leur mi-temps. Mais bon, après, c'est paradoxal parce que tu gagnes 3-0, tu es en gestion et tout. Et là, je... Apparemment, la prestation d'Ousmane Dembélé n'a pas rassuré. Alors moi, je suis pas d'accord. Je trouve que le match d'Ousmane Dembélé a été bon. En tout cas, en tout cas sur la deuxième mi-temps. Et je comprends pas. Je comprends pas et en fait je comprends pas je comprends pas trop je comprends pas trop au final. Je comprends pas trop et c'est dommage. Clairement. Clairement c'est un peu dommage parce que tu t'attends quand même à un match plus était quand même très intéressant et j'en passe et des meilleurs. Donc voilà. Donc je vais pas perdre mon temps à noter les joueurs. Moi je trouve que enfin en tout cas les joueurs de Reims parce qu'ils ont tous été mauvais. Mais à leur décharge aussi et ils ont un match de barrage retour contre. Attends. Donc je disais, alors désolé, petite interruption, mais c'est pas grave. On va surtout noter les joueurs du Paris Saint-Germain, mais pas les joueurs de Reims, parce que j'ai oublié de préciser. On va commencer par Safonov. Safonov 5 sur 10, parce que euh, moi je suis pas fan du gardien de base, mais le truc c'est que si tu l'as pris, c'est pour une raison. Et il a rien eu à faire. Voilà, il a juste eu deux trois sorties aériennes.
Son jeu au pied est pas non plus hyper rassurant, mais pour moi, il a fait son match. Donc, allez, je vais pousser à 6. Allez, on va dire 6 sur 10. Hakimi, 9 sur 10. Je l'ai trouvé vraiment impressionnant. Marquinhos, comme d'habitude, 9 sur 10. Pacho, 8 sur 10. Je l'ai trouvé un peu plus discret. Pacho, un peu plus discret en défense que Marquinhos. Mais voilà, mais bon, mais le peu qu'il a fait, il a été bon. Nuno Mendes a fait un très bon match aussi, je vais lui mettre 8 sur 10. Neves, Neves encore une fois a été excellent, 9 sur 10. Vitinha a fait un très bon match aussi, 9 sur 10. Fabien Ruiz est dans la continuité de ce qu'il fait. Bon, il a eu un petit coup de moins bien sur le dernier match que j'ai regardé du Paris Saint-Germain, mais il a raté deux trois occasions faciles, mais après, ça va, on va pas dire non plus qu'il a pas été bon, clairement. Pour moi, c'est un 8 sur... Je vais mettre 7 sur 10 quand même. Il a été bon, mais il n'a pas été non plus exceptionnel, si tu veux. Voilà. Désiré Doué, 2 passes D. J'ai rien à dire. Passeur décisif sur le premier but de Barcola à la 16e minute. 3 minutes après, il est de nouveau passeur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en plus sur une remise magnifique de Marquinhos qui est en partie aussi, qui est lui aussi à l'origine du deuxième but. Désiré Doué passe le ballon, bon il glisse sur la passe mais ça va trop vite pour les, euh, pour les joueurs de Reims et Reims qui concède ce deuxième but de Barcola à la 19e derrière donc ça pique. Ça pique. 8 sur 10 pour Désiré Doué. Pour moi, l'homme du match côté parisien, c'est Bradley Barcola. 2 buts, une passe D. Lui, pour moi, il fait une prestation parfaite à mes yeux. 10 sur 10. Tout simplement. Et je finirai avec Dembélé. Si je me base sur la deuxième mi-temps, c'est même pas. C'est en dessous de 4 sur 10. Mais quand je vois la première mi-temps et la deuxième, pour moi, il était plus en gestion. Donc l'état de forme. Que les médias se posent des questions sur l'état de forme de Dembélé, je veux bien. Parce que c'est vrai qu'il a beaucoup joué cette saison, Ousmane Dembélé. Alors peut-être qu'il était un peu fatigué en deuxième mi-temps. Et c'est vrai que ça s'est vu qu'il était un peu fatigué en seconde période. Il était un peu fatigué, donc je pense qu'il était surtout en gestion. Il a quand même une finale, de Coupe d'Europe à jouer, donc je pense qu'il était sûrement en gestion. Donc je vais lui mettre 7 sur 10 quand même à Ousmane Dembélé qui pour moi a fait son match. Parce que sur sa première période c'est un 6 voire 8 sur 10. Entre 6 et 8 sur 10. Et à la limite je lui enlève 2 points pour sa seconde. Je lui enlève qu'un point pour sa seconde période. Mais à sa décharge il a fait son match. À sa décharge il a fait son match en seconde période. Il a décroché quand il fallait décrocher. Il a donné des bons ballons. Bon, il a raté 2-3 occasions, mais bon, c'est pas parce qu'il a raté 2-3 occasions que ça y est, on revoit le Dembélé de la première partie de saison. Je reçois des messages comme ça depuis tout à l'heure sur Insta, et franchement, c'est n'importe quoi, les gars. C'est doser un peu. C'est pas juste parce qu'il était entre guillemets en gestion à mes yeux en seconde période que ça y est, Dembélé, faut s'inquiéter du rendement de Dembélé. Attends, c'est le meilleur buteur de Ligue 1. Quasiment lui tout seul, avec Donnarumma contre Liverpool, il te qualifie. Il te qualifie quasiment lui tout seul contre Aston Villa, contre Arsenal aussi pratiquement. Où, il me semble qu'il marque aller-retour. Enfin, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Donc Dembélé, c'est pas pour un match. C'est pas, c'est pas juste sur, entre guillemets, une mi-temps ou même sur le match lui-même que ça y est, faut déjà s'inquiéter du match de Dembélé. Non, moi je reste persuadé qu'Ousmane Dembélé va faire un match différent du match d'hier face à Reims. Contre l'Inter le 31 mai, il va être très bon et j'en suis persuadé, clairement. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On a dépassé
les 200 abonnés. Donc l'objectif c'est les 300 abonnés. Donc on est à 99 abonnés des 300. Donc sachez... Alors, je sais pas si je ferai un live tous les 100 abonnés, parce qu'il faut que je puisse aussi avoir des temps de repos. Peut-être, je dis bien peut-être mercredi prochain. Mardi ou mercredi prochain, je vous ferai un live spécial, spécial PS5 et FAQ pour les 200 abonnés. Pour avoir atteint les 200 abonnés mercredi prochain. Mais voilà. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait et à vous activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne et des lives en cours. Normalement, il doit y avoir Pokémon Emerald aujourd'hui. Normalement. Et aussi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce débrief, bien évidemment. Et à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook, Instagram, même YouTube, hein, si vous voulez, sur vos propres chaînes YouTube, et notamment sur Twitch si vous voulez, il n'y a pas de souci si vous êtes sur Twitch. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt, que la passion du football vous guide. Le prochain débrief, c'est la finale de la Ligue des Champions. Voilà, c'est la finale de la Ligue des Champions. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt, que la passion du foot vous guide. Merci à tous pour les 200 abonnés. Vous êtes comme ça, je vous adore les gars. Merci à tous et à bientôt les amis. Bye.